Ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour te dire que tu es Dieu. Nous sommes là pour te dire que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes là pour te dire que tu es le vainqueur des vainqueurs, Père. Comment ne pas glorifier ton bon nom? Comment ne pas élever ton nom, Seigneur? Comment ne pas exalter ton bon nom, Père? Nous voudrons, Seigneur, célébrer ton bon nom. Nous voudrons, Seigneur, te dire merci. Éternel, tu es le Dieu 3 fois saint. Éternel, tu es le Dieu de miséricorde. Éternel, tu es le Dieu de miracles. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur. Éternel, sois élevé ce matin. Éternel, sois élevé, sois glorifié ce matin. Seigneur, qui est comparable à toi? Seigneur, qui est semblable à toi? Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Merci Dieu 3 fois saint. Alpha et Oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Bénissons ta sainteté. Bénissons ton nom. Élevons ton nom. Nous te disons merci Seigneur. Tu es présent en ces lieux. Nous voudrons te dire gloire, honneur et puissance à toi. Majesté à toi. Qui est comparable comme toi Seigneur. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es bon, tu es juste. Sois glorifié ce matin. Sois glorifié Seigneur. Oh yes. Sois glorifié Seigneur. Sois glorifié éternel Dieu de miséricorde. Sois glorifié. Alléluia. Glorifions le Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oh yes. Nous te bénissons, Papa. Tu es Dieu, Papa. Oh Seigneur, sois glorifié. Sois élevé, Père. Sois glorifié, sois glorifié. Alléluia. 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 Bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oh yes. Connectez-vous, nous allons commencer la parole de Dieu. Nous allons commencer. Nous allons entrer dans la parole de Dieu, dans la prière. Commencer. Amen. 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 Sois loué le Seigneur. Sois loué Jésus. Sois loué Jésus. On loue le Seigneur, on l'élève. Élève le Seigneur ce matin. Élève le Seigneur ce matin. Élève le Seigneur ce matin. Élève-le. 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 Alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Nous voudrons t'exalter ce matin. Nous voudrons te bénir ce matin. Nous voudrons te dire que tu es Dieu. Nous voudrons te dire que tu es bon. Nous voudrons te dire que tu es fidèle. Oh Seigneur Jésus, reçois l'adoration. Reçois la louange. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Adorez le Seigneur. Va d'abord faire ta toilette. Alléluia. Oh, ce matin, le Seigneur va nous bénir avec sa parole. Oui, le Seigneur va nous bénir avec sa parole. Oh, c'est tout là vraiment. Le Seigneur va nous bénir avec sa parole. Ce matin, nous serons bénis par la parole de Dieu. Il y a une puissante parole pour toi. Il y a une puissante parole pour toi. Partagez. Partagez, cassez la baraque. Partagez, bien aimé. Ce matin, ne t'arrête pas de partager. Il faut partager. Des milliers de personnes. Amen. Ce matin, partagez. Nous allons parler sur le pardon. Alors, il faut partager.
Il faut partager, de repartager. Partager à des milliers de personnes. Il y a une personne qui a besoin de cette parole-là. Il faut partager. Oh. Il ne faut pas priver quelqu'un de sa grâce ce matin. Il ne faut pas priver quelqu'un de sa grâce ce matin. Maman J, divinité, sois bénie. Maman Ghislaine Rigaud, sois bénie. Maman Jacqueline Ndong, sois bénie. Alléluia. Partagez et de repartager, s'il vous plaît. Ne privez pas une personne de sa bénédiction ce matin. Une personne a besoin de sa parole ce matin. Une personne a besoin de cette parole ce matin, ma soeur. Une personne a besoin de cette parole ce matin. Une personne a besoin de cette parole ce matin. Une personne a besoin de cette parole ce matin. Une personne a besoin de la parole ce matin. Une personne a besoin de la parole ce matin. Alléluia, partagez. Partagez, partagez, partagez. Si tu n'as jamais partagé aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi de partager, s'il te plaît. Certainement, il y a une personne qui est en train de mourir. Certainement, il y a une personne qui est en train de mourir. Certainement, il y a une personne qui est en train de mourir. Certainement, il y a une personne qui est en train de mourir. Et cette parole ce matin va ramener cette personne à la vie. Certainement, il y a une personne qui est en train de mourir quelque part. Amen. Certainement, il y a une personne, je vous dis, qui est en train de mourir quelque part. Oui. Certainement, il y a une personne qui est en train de mourir quelque part. Parce que la personne n'arrive pas à pardonner. Bien-aimé, le pardon est une puissance qui libère. Certainement, il y a une personne qui est quelque part, qui est en train de mourir. Amen. Il y a une personne qui est condamnée. Il y a une personne pour laquelle il n'y a plus d'espoir. Il y a une personne pour laquelle le médecin dit, madame, mon frère, ou bien je ne sais qui, vous n'allez pas vivre. Et pourquoi? Simplement parce que la personne, elle a la haine dans son cœur. Amen. Oh, la haine ne peut pas être guérie à l'hôpital. La haine ne peut pas être guérie à l'hôpital. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut libérer une personne. Alors, bien-aimé, ce matin, tu es là. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'a fait la grâce d'être là. Le Seigneur a permis ce matin que tu sois là. Ce n'est pas en vain. Amen, amen. Alors si toi tu es là, s'il te plaît, invite une personne. Invite une personne. Invite une personne. Invite une personne qui a besoin de cette parole. Qui a besoin d'être libérée dans son cœur. Oh Seigneur, ce matin, je bénis ta sainteté. Ce matin, je bénis ton nom. Ce matin, je lève ton nom, j'exalte ton nom. Éternel, tu es le Dieu 3 fois saint. Éternel, tu es le Dieu de gloire. Éternel, tu es le Dieu de miséricorde. Éternel, tu es le Dieu d'amour. Éternel, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi de gloire. Viens ce matin, prends toute la place. Seigneur, viens ce matin et libère la vie de mon frère. Seigneur, viens ce matin et libère la vie de ma sœur. Éternel, viens ce matin et libère la vie de toutes les personnes qui sont là. Seigneur, tu connais leur vie. Seigneur, tu connais leurs pensées. Tu connais le besoin de tout un chacun de nous. Nous venons devant le trône de ta grâce ce matin. Nous magnifions, nous célébrons ton nom. Éternel, ton peuple a besoin de toi.
Nous avons besoin de toi. Oh, alléluia. Oh oui, Seigneur, tu sais ce qui se passe en secret. Tu sais ce qui se passe en secret. Oh, viens prendre le contrôle ce matin. Viens prendre la direction ce matin. Viens prendre le contrôle, toi qui détiens nos secrets. Oui, nos secrets se trouvent entre tes mains, El Shaddai. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu es le Dieu 3 fois saint. Merci Seigneur. Dans le secret, Seigneur. Tu es le Dieu qui garde mes secrets. Tu es le Dieu qui connaît ma vie. Oh, alléluia. Alléluia. Partagez. 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 Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Amen. Oh yes. Dans le secret. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons et nous t'exaltons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas commencer à bénir le Seigneur. Bien-aimé, tu vas élever la voix ce matin et tu vas remercier le Seigneur pour sa présence. Tu vas élever la voix et tu vas dire au Seigneur que tu l'aimes. Tu vas élever la voix ce matin et tu vas lui dire qu'il est le Seigneur de gloire. Tu vas élever la voix ce matin et tu vas lui dire qu'il détient les secrets de ton cœur. Le secret que personne ne connaît, mais lui, il connaît ton secret. Shalom, maman Marie, Jeanne, Boulanger, sois bénie. Shalom, maman Grâce, Miracle. Shalom, ma fille Michel. Alléluia, madame Blackson, sois bénie. Bien-aimé, élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à élever le nom de l'Éternel. Commence à lui parler. Commence à lui dire merci Jésus. Seigneur, tu es le sujet de ma joie. Seigneur, tu es ma joie et tu es ma paix. Seigneur, ce matin, je remets ce direct entre tes mains. Afin que par ton Esprit Saint, Éternel, tu viennes prendre le contrôle. Père, ce matin, ton peuple est là. Et nous voulons écouter ta voix. Ce que tu as à nous dire ce matin, nous voulons écouter ta voix. Nous ne voulons pas écouter notre voix, mais nous voulons écouter, Seigneur, ta voix. Alors viens et prends le contrôle ce matin. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens remplir ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, viens et toucher le cœur de ma soeur. Viens et toucher le cœur de mon frère. Saint-Esprit de Dieu, viens et parle-nous. Ton peuple est là. Ton peuple t'écoute. Saint-Esprit de Dieu, enlève au-dedans de nous tout ce que peut nous empêcher de recevoir ta parole ce matin. Saint-Esprit de Dieu, enlève au-dedans de nous les œuvres de la chair. Enlève au-dedans de nous les actes actés et enlève au-dedans de nous tout ce qui peut nous empêcher ce matin d'être bénis. Oh Dieu Tout-Puissant, je remets toutes ces personnes ici présentes entre tes mains. Commence à toucher leur vie. Commence à briser, commence à détruire tout obstacle à leur élévation. Soit brisé ce matin.
toutes les portes de bronze, les portes maléfiques, les portes sataniques, soient brisées dans leur vie maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui empêche mon frère, ma soeur, ici présente ou présent, de recevoir sa grâce et sa bénédiction, je les brise et je les renverse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans la vie de toute personne qui est connectée. Père, viens et prends la place. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom à toi, ma fille, évangéliste, maman Baptême, la femme élevée en dignité, sois bénie ce matin. Shalom à toi, ma fille, Nadine, Blancus, ma fille, Blandine, Yédé, sois bénie. Maman Clémentine Série, ma soeur, sois bénie depuis la Côte d'Ivoire. Shalom à toi, maman Série. Et bon anniversaire. Alléluia. Bien-aimés, avant de commencer, je vais vous mettre quelque chose et vous allez écouter. Et à partir de cela, je vais faire mon exposé. Soyez attentifs. Écoutez cela. Amen. Que chacun ouvre son cœur. Que chacun demande au Saint-Esprit de le conduire, de l'aider. Alléluia. Que chacun laisse le Saint-Esprit le briser ce matin. Que chacun laisse le Saint-Esprit le façonner ce matin. Alléluia. Soyez bénis, mon frère et ma soeur. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour moi. Cette parole n'est pas pour un voisin. Cette parole n'est pas pour une voisine. Mais cette parole est pour toi. Alléluia. Alors, nous allons écouter la parole. C'est le fait de décider que quoi qu'il arrive, moi, je ne retiendrai personne dans mon cœur. Parce que mon cœur, il est fait pour irriguer mon sang. Alors si je garde quelqu'un dedans, il va empêcher moi, mon sang, d'être irrigué, d'être nettoyé, d'être purifié. Je ne veux pas payer des frais de consultation à un cardiologue. Donc, je pardonne. Je pardonne. Le pardon aussi, c'est pour prendre le cas de Nelson Mandela. Il dit lorsqu'il sortait de prison, dans la cour de la prison, quand il allait vers la porte, il y a une voix qui lui dit, si tu sors d'ici et tu ne pardonnes pas, et non, tu resteras béni papa. Parce que c'est une prison, le fait de ne pas pardonner. Donc, pardonner, le fait de ne pas pardonner est une prison. C'est laisser venir à moi mes bénédictions. Pardonner, c'est laisser venir à moi ma santé. Pardonner, c'est laisser venir à moi. Pardonner, c'est laisser venir à moi ma bénédiction. Pardonner, c'est laisser venir à moi ma santé. L'amour de Dieu, l'énergie de Dieu, la grâce de Dieu. En tout cas, pardonner, c'est le contraire de s'emprisonner, de se rendre malade, de se pourrir la vie. Et c'est très dangereux. Pourquoi pardonner? Il faut pardonner parce que si je ne pardonne pas, c'est comme si je prends un couteau, que je me poignarde moi-même. Et que je pense que c'est celui qui m'a fait du mal qui va sentir la douleur. C'est ça, le refus de pardonner. Donc bref, si je ne pardonne pas... Si tu ne pardonnes pas, c'est comme tu prends un couteau et tu te coupes toi-même. Et toi, tu penses que c'est la personne à qui tu ne veux pas pardonner, à qui tu fais le mal. Or, c'est toi-même qui t'es coupé, c'est toi-même qui as mal. Donc, celui qui ne pardonne pas ne fait pas du mal à la personne. Mais celui ou celle qui ne pardonne pas se fait le mal elle-même. Nous continuons. Alléluia. Seigneur, bénis-nous ce matin. De ceux qui me font du mal, c'est le fait de décider que quoi qu'il arrive, moi, je ne retiendrai personne dans mon cœur. Parce que mon cœur, il est fait pour irriguer mon sang. Ne retenez personne dans votre cœur. Car ton cœur est fait pour irriguer ton sang.
nettoyer, d'être purifié. Je ne vais pas payer des frais de consultation à un cardiologue. Donc, je pardonne. Je pardonne. Le pardon aussi, c'est, pour prendre le cas de Nelson Mandela, il dit lorsqu'il sortait de prison, dans la cour de la prison, quand il allait vers la porte, il y a une voix qui lui a dit, si tu sors d'ici et tu ne pardonnes pas, tu resteras dehors mais en prison. Parce que c'est une prison, le fait de ne pas La pardonner. prison, Donc, le manque de pardon est une prison. Pardonner, c'est laisser venir à moi mes bénédictions. Pardonner, c'est laisser venir à moi ma santé. Pardonner, c'est laisser venir à moi l'amour de Dieu, l'énergie de Dieu, la grâce de Dieu. En tout cas, pardonner, c'est le contraire de s'emprisonner, de se rendre malade, de se pourrir la vie. Et c'est très dangereux. Pourquoi pardonner? Il faut pardonner parce que si je ne pardonne pas, c'est comme si je prends un couteau, que je me poignarde moi-même. Et que je pense que c'est celui qui m'a fait du mal qui va sentir la douleur. C'est ça, le refus de pardonner. Donc bref, si je ne pardonne pas, c'est-à-dire il y a trop de conséquences négatives à ne pas pardonner. Amen. Il est même démontré scientifiquement que celui qui ne pardonne pas, son sang même ne circule pas. Donc je dois pardonner pour moi. Je dois pardonner parce que je m'aime. Je dois pardonner parce que je veux réussir. Je dois pardonner parce que je veux être en bonne santé. Je dois pardonner parce que j'ai des promesses importantes dans ma vie. Et aussi, je dois pardonner parce que celui qui m'a fait du mal a été placé là pour me faire ce mal-là, afin que ce mal qu'il m'a fait puisse m'orienter vers la chose merveilleuse que je ne vois pas, tant qu'on ne m'a pas fait ce mal-là. Vous avez un conjoint qui vous a lâché. La parole de Dieu dit, quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il a ouvert une porte plus grande. Alors qu'un conjoint vous a lâché, au lieu de lui en vouloir, demandez à Dieu pourquoi il a permis que cette porte se ferme et il va vous ouvrir une porte merveilleuse, une porte extraordinaire. De la même manière, deux sages étaient allés visiter des gens pauvres. Ils sont allés chez eux. Arrivés là-bas, ils ont visité tellement pauvres. Ils disent, mais comment vous vous en sortez ici? Il dit, nous avons une vache qui produit du lait. Et c'est ce lait qu'on vend pour manger. Le lendemain, quand il voulait partir, le sage, le plus âgé, demande au moins âgé, il demande à son disciple, va prendre leur âne, leur vache qui produit du lait, qu'ils vendent pour manger, et jette-moi ça par la falaise, la vache n'a qu'à mourir. L'autre dit comment? Il dit, va faire ce que j'ai dit. Effectivement, il est allé prendre la vache, il a jeté par-dessus la falaise, la vache est morte, et ils sont partis. Ils sont partis 3 ans après. L'autre s'est dit, il était tellement gêné, tellement mal à l'aise, le disciple, qu'il est revenu sur ses pas pour pouvoir les aider. Et il arrive là-bas, il voit que la famille est riche et très riche maintenant. Amen. Et il leur demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, nous étions accrochés à cette vache. Et pendant qu'on était accrochés à cette vache, et on pensait que cette vache faisait notre bonheur, faisait notre joie, faisait notre ceci, c'est là que la vache est morte. Quand la vache est morte, on a dû chercher autre solution. Et c'est là qu'on a compris qu'on avait un jugement sur lequel on était assis. Mais on n'aurait pas cherché ça si la vache n'était pas morte. Voilà de quoi il s'agit. C'est-à-dire que celui qui t'a fait du mal, en réalité, Dieu a permis ça parce que derrière ça, il y a une porte ouverte que tu ne vois pas. Amen. Le mal qu'on t'a fait va te réorienter vers cette porte merveilleuse. Quelqu'un t'a licencié, c'est pour t'ouvrir une porte plus grande. Quelqu'un t'a fait ceci, c'est pour t'ouvrir. Donc bref, nous devons pardonner parce que même ce que nous considérons être mal peut ne pas être un mal. Ce que nous considérons comme un problème peut ne pas être un problème. Rappelez-vous, en Égypte, Dieu dit à Moïse, va demander telle chose à Pharaon. Mais moi-même Dieu, je vais durcir le cœur de Pharaon pour dire non, afin que ma gloire se manifeste. Pour dire non, ça veut dire que la souffrance qu'ils sont en train de subir, c'est Dieu qui a voulu ça pour que leur bénédiction soit plus grande. Surtout, retenez ceci. Plus vous souffrez pour semer, plus vous récoltez dans la joie, dit la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Soyez bénis. Je vous ai mis là pour que vous puissiez écouter l'exposé de cet homme de Dieu. J'ai une de mes filles là qui a partagé et moi aussi, ça m'a tellement touché et que j'ai voulu partager avec vous. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, le pardon. Le pardon
Rien que le pardon. Père, nous voudrons te dire merci encore une fois pour ce message que tu as permis que je puisse écouter. Seigneur, pour ce message que tu as permis que je puisse le partager avec ton peuple. Seigneur, une personne a besoin de ce message. Une personne a besoin de pardonner. Saint-Esprit, commence à faire ton œuvre maintenant. Dans la vie et dans le cœur de toutes les personnes qui vont écouter ce message. Seigneur, nous voulons qu'en toutes choses tu sois glorifié et que tu sois magnifié. Père, ce matin, je me remets entre tes mains comme un instrument inutile. Viens et prends la place. Come and take your place, oh Lord. Viens prendre la place qui t'est due, Seigneur. Viens prendre la direction maintenant et enseigne-nous ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu, le prophète Enoch Soro béni, et le pasteur Roger Seka. Je bénis la présence de tous les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les servants de Dieu, même ceux que je ne vois pas le nom, mais je sais qu'ils sont quelque part en train de regarder. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimé, ce matin, je devais prêcher sur la malédiction. Et pendant que j'étais en train de méditer sur la malédiction, le Seigneur m'a amené, m'a rappelé cette cassette que j'avais quelque part cachée. Je dis, Seigneur, c'est merveilleux. Et en même temps, je vois qu'une de mes filles, Maman Mams Béni, a commenté cette vidéo. Je dis, mais si Maman Mams Béni a commenté, c'est que le Seigneur veut que je partage avec tout le monde. Et voilà pourquoi je vais partager avec vous, avec la pensée que Dieu a mise dans mon cœur. Alléluia. Bien-aimé, effectivement, le pardon est nécessaire pour nous, enfants de Dieu. Je me suis rendu compte que le corps de Christ est malade. Je me suis rendu compte que le corps de Christ est malade. Je suis une personne. Je n'ai pas fréquenté. J'ai travaillé avec les hommes de Dieu. Je n'ai pas fréquenté. Parce que quand on fréquente, on va, on s'assoit et puis on chauffe les chaises. Non. Moi, je n'ai jamais chauffé les chaises. Hein. Non, non, non. À mon début, oui. Quand je me suis converti, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans l'impudicité, un pied dans la débauche, un pied dans la connerie, là. Là, j'ai chauffé les chaises. Quand j'ai joué au TSC, tout ça, là. Mais quand le Seigneur est venu, il m'a visité par le frère évangéliste qui m'a prêché et j'ai accepté la parole qui m'a délivré. C'est comme ça que j'ai commencé avec les assemblées de Dieu. Le feu pasteur Joël Nicolas Alou, c'est lui qui m'a consacré avec mon mari. Dans l'église, c'est moi qui avais commencé la cellule ici à Cergy. Avant qu'on ne nous amène le pasteur Jean-Claude Nyangou. Ensuite de suite, le pasteur Kouka. Après le pasteur Roger. Ainsi de suite. Donc, moi, je travaillais avec plusieurs pasteurs. Aux assemblées de Dieu, le pasteur qui était là, le pasteur Jean-Claude Nyangou. On a travaillé avec Jean-Claude Nyangou. Après, Jean-Claude Nyangou a été affecté à Paris. On nous a envoyé le pasteur Kouka, un Congolais de Brazza. Je travaillais, je ne chauffais pas les chaises. Après, le pasteur Kouka, qui pleurait toujours, et puis le pasteur Kouka est parti. C'est le pasteur Roger, le jeune pasteur Roger qui est venu. C'est quand le pasteur Roger est venu, voyant tout ce qu'il faisait, et que j'ai pris mes crics et claques, et je suis allé au ministère du combat spirituel, où j'étais déjà là-bas. De ce ministère, oui, ils m'ont beaucoup brisé. Ils m'ont beaucoup mis à ma place.
Bien aimé, j'ai travaillé avec les hommes de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'on peut servir Dieu. Et puis aller à l'enfer. Amen. C'est là que j'ai compris qu'on peut servir Dieu. Et puis aller à l'enfer. C'est comme ça que j'ai compris que les gens prennent la Bible, mais ils n'ont pas le pardon. Oui, beaucoup des hommes de Dieu, personne ne peut me dire le contraire, ne pardonnent pas. Les hommes de Dieu ne pardonnent pas. Je ne sais pas. Moi, quand j'étais en travail avec ces hommes de Dieu-là, la rancune dans leur cœur, la rancune. Si j'ai vu la rancune là, ça avait les hommes de Dieu. Bien aimé, ça m'a choqué à un tel point que il y a une maman qui était déjà une devancière. Elle a dit, vous savez, c'est pourquoi moi, quand je suis là, je ne vais jamais m'approcher des hommes de Dieu. Il faut les regarder de loin. Parce que si tu rentres dans le conseil de l'église à gauche, à droite, tu risques de devenir païen. Je te dis que c'est à l'église, j'ai vu que les pasteurs se battent. Bien aimé, quand j'ai vu des pasteurs se battre, j'ai dit quoi? Donc les pasteurs même se battent. Quand tu vas dans leur réunion, dans leur assemblée générale, dans leur je ne sais quoi, ça se bat là-bas. Vous écoutez les mots qui se disent là, toi-même tu te dis, mais où tu te trouves? Bien aimé, j'ai tellement vu des choses. Mais comme Dieu avait un plan pour moi, il a permis que je puisse aller au ministère du combat spirituel, chez les femmes là. C'est là-bas, elles m'ont maté, et j'ai terminé à la montagne de feu et des miracles, chez le docteur Deka Olukuya. Alléluia. Le pardon est une puissance qui libère. Une personne qui ne pardonne pas est une personne qui peut détruire. Et j'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu, des pasteurs, détruire leur église parce qu'il leur manquait le pardon. Oui, je vous dis que je n'ai pas fréquenté, j'ai travaillé. Ouais. J'ai vu des pasteurs détruire leurs églises parce qu'ils ne pardonnaient pas. Ils avaient la haine, ils avaient la rancune dans leur cœur contre des frères, contre des sœurs, à tel point que si la personne même était une personne qui devrait aider l'église, tellement que ces hommes-là ont la haine dans leur cœur, qu'ils mettent la personne dans son coin. Ils écartent la personne complètement et ils mettent d'autres personnes. À cause de quoi? À cause du manque de pardon. À cause du manque de pardon, beaucoup ont détruit leur ministère ici à Paris. Moi, je parle de Paris. Oh. Moi, je n'ai pas fait l'Afrique. C'est ici que j'ai commencé à faire l'église là. Des pasteurs ne pardonnent pas. Jamais. Tu as fait du mal à un pasteur dans son cœur. Il te dit bonjour, mais il t'a mis de côté là-bas. Comment l'Esprit de Dieu peut travailler dans de telles atmosphères? Jamais. Alléluia. Et comme nous étions encore des chèvres, c'est-à-dire non brisés, on était des gens récalcitrants, on était des personnes qui n'étaient pas bien, alors nous autres là, on était des bêtes noires. C'est quand le pasteur te voit rentrer à l'église, il va commencer maintenant à te prêcher, à t'énerver. Et comme on n'était pas brisé, donc moi j'étais capable, quand il a fini de prêcher, d'aller le trouver, de hey pasteur, toi tu dis quoi même? Ce que tu disais là-bas, là, tu parlais de qui? Amen, parce que je n'étais pas brisé, rien du tout. Tellement que j'étais imbu de moi-même à cause de un peu que je connaissais. Pasteur dit, mais non, tu sais ma soeur, dit quelle soeur? Quand tu me prêchais là-bas, là, est-ce que tu pensais à ça? On avait un groupe là, des responsables. Mais c'était chaud. Comment est-ce qu'on n'a pas détruit l'église? Lui-même, le pasteur est patron. Il y a un pasteur là, avec lequel on a travaillé. D'abord, on était à Survilliers. Et puis après, nous avons eu une salle. La salle se trouvait à Saint-Denis. Le pasteur Nyagne. Lui, quand il est fâché comme ça, le dimanche,
Il vous chasse tous de l'église. Il ferme la salle de l'église. Il dit, il n'y a pas d'église ici. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On ne servait pas Dieu. On servait Satan, le diable. À cause de quoi? À cause de la manque de pardon, la haine. Le pasteur vient, il dit, aujourd'hui, il n'y a pas culte. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a offensé. Il dit, sors. Sors, Magali. Sors. Il appelle les gens par le nom. Et vous chasse de l'église. Bien aimé, ça se passe à l'église, hein. À l'église où on dit Jésus, Jésus, hein. Bien aimé, on était perdus. J'ai dit, hey, mais affaire d'église, c'est comment? Est-ce que c'est forcé? Mais quand j'étais dans mon monde là-bas, là, j'étais bien. On est venu, on dit Jésus, Jésus. Et on voit les gens qui prennent la Bible, qui sont en train de faire des choses comme ça. Dans l'affaire de Dieu, là, il y a comment alors? Le passé vous chasse de l'église. On vous met dehors. On vous dit que vous, là, il ne faut plus mettre votre pied dans l'église. Bien aimé, la haine. Et ça se passe à l'église. Le manque de pardon. Et ça se passe à l'église. Oh Jésus, où allons-nous? Bien aimé, le pardon. Jésus-Christ de Nazareth est venu nous enseigner le pardon. Parce que le pardon est nécessaire pour le corps de Christ. Bien aimé, là où il n'y a pas le pardon, il y a la haine. Il y a la destruction. Là où il y a la haine, c'est le diable qui est là. Je viens parler à une soeur ou à un frère. Quel est l'état de ton cœur? Hier, nous avons parlé de la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est reconnaître ses erreurs. Écoutez-moi bien ce matin. Peut-être que je vais choquer des personnes, mais je suis là pour choquer. Je ne suis pas là pour blaguer avec les gens. Parce que moi, au début, on a blagué avec ma vie. Et si Jésus venait, j'allais directement à l'enfer. Parce que j'étais avec des pasteurs qui se battaient. Alors pour moi, je croyais qu'on se bat. J'étais avec des pasteurs qui s'insultaient. Alors je croyais qu'on pouvait insulter n'importe qui. J'étais avec des pasteurs qui étaient capables de chasser, pas capables, mais qui chassaient les gens de l'église. Pour moi, je me suis dit qu'à faire de Dieu, là, on pouvait chasser les gens. J'étais avec des pasteurs. Bien aimé, je n'ai pas envie de vous décourager, je connais pas votre niveau spirituel. J'étais avec des pasteurs qui couchaient avec des femmes à l'église. Alors moi, je pensais que dans l'église, on pouvait coucher avec des hommes. Amen. J'étais avec des pasteurs qui couchaient avec les filles. Même la femme avec laquelle ils étaient, c'est même pas les femmes. Ils ont pris femme de quelqu'un, ils vivent avec. Et puis dans l'église là, on était là comme ça. J'étais avec des pasteurs qui faisaient n'importe quoi. Moi aussi, je pensais que dans l'église, on faisait n'importe quoi. Je n'étais pas tombé dans la bonne église. Jusqu'à ce que le Seigneur nous a retirés de tout cela et nous a amenés aux assemblées de Dieu. C'est arrivé aux assemblées de Dieu que j'ai compris la parole de Dieu. Amen. Même aux assemblées de Dieu, au conseil, quand il y avait des réunions de pasteurs, quand ils n'étaient pas d'accord entre eux là-bas, ça s'est changé de gros mots. J'ai dit yes. Même ici aussi, on change de gros mots. Mais où allons-nous? Là-bas, j'étais avec des pasteurs qui couchaient avec tout le monde. J'étais avec des pasteurs qui chassaient les gens de l'église. J'étais avec des pasteurs qui insultaient. Maintenant, je viens là où il y a la parole. Je vois aussi qu'il y a des pasteurs aussi. Quand il y a des réunions, quand ça ne va pas, ils commencent à s'insulter. Mais où on va? Jusqu'à ce que le Seigneur m'a transporté chez les messagers de bonnes nouvelles. C'est là-bas que j'ai appris à me dépouiller. C'est là-bas que j'ai appris à faire beaucoup de choses. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. Je pouvais ne même plus aller à l'église. Parce que ce que moi j'ai vu et j'ai entendu, ça te casse le moral. Ça te brise complètement. Parce qu'on se posait la question, est-ce qu'après de Dieu là même c'est comment? Parce que ceux-là même qui vous enseignent, ils n'arrivent pas à pardonner. La haine dans l'église, la rancune, on ne se parle pas. Pasteur ne parle pas à tel fidèle. Pasteur ne parle pas à tel fidèle. Pasteur ne parle pas à tel personne. Mais c'est quoi ça? Où on va? Et je parie qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des églises comme ça. Moi, je te parle des années 94.
Amen. Je te parle des années 94. Ce n'est pas 2004, non. Je te parle des années 1994. Mais je parie que en 2021, là, il y a des pasteurs aussi qui vivent comme ça. Je parie qu'en 2021, là, il y a des églises aussi où l'homme de Dieu n'arrive pas à pardonner son fidèle. Papa, oh maman, si vous n'arrivez pas à pardonner le fidèle, comment le Saint-Esprit de Dieu va agir en toi? Parce que si tu n'arrives pas à pardonner, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter avec toi. Bien aimé, nous avons vu le brisement. Le brisement, c'est de devenir comme un agneau. La colombe ne descend pas sur les chèvres. La colombe ne descend pas sur les chiens ou les cochons. Mais la colombe descend sur ceux qui sont brisés. Alléluia, la colombe ne descendra pas n'importe où. Si tu veux que la colombe descende sur toi, il faut devenir un agneau. L'agneau, c'est qui? L'agneau est un animal le plus doux. L'animal qu'on amène n'importe où pour le tuer, il ferme la bouche. Mais toi, tu réponds à tout. Toi, tu dis tout. Ta bouche est dans toutes les sauces. Tu n'es pas un agneau. Bien-aimé, comment est-ce que le Saint-Esprit de Dieu va travailler au-dedans de toi? Tu n'arrives pas à pardonner. Un pasteur qui n'arrive pas à pardonner, c'est un pasteur, bien-aimé, qui est en train de se lier lui-même, en train de se bloquer. Vous savez, j'ai un témoignage. J'ai une de mes tantes. Elle était malade. Très malade. Moi-même, je suis arrivée en Côte d'Ivoire. Et je l'ai prise. Je suis allée voir le médecin. Le médecin l'a consulté. Le médecin a tout fait. Il m'a dit, est-ce que vous voulez que je sois véridique envers vous? J'ai dit oui. Il dit, la maladie de la femme là, elle doit pardonner. Elle doit pardonner. J'ai dit en bon, il dit oui. Il dit, cette femme qui est là, madame, ta maman, ta tante là, elle a mis beaucoup de personnes dans son cœur. Elle a emprisonné beaucoup de personnes. Donc, c'est tout ce qui est dans son cœur là, c'est ce qui fait qu'elle est malade. Si elle ne pardonne pas, elle risque de mourir. Elle n'a qu'à aller libérer toutes les personnes qu'elle a mis dans son cœur. Si elle veut guérir. J'ai dit, tanti, tu as compris? Elle dit, hein? J'ai compris. Le monsieur ne nous a rien donné comme traitement. Il dit, le seul traitement, elle n'a qu'à aller pardonner. Bien aimé, j'avais écouté un témoignage de l'homme de Dieu, le docteur Nyanguisho. Nyanguisho avait rendu un témoignage quand il était venu ici, en France, ici à Cergy, il y a très longtemps. Il a dit qu'il y avait une dame dans son église qui était malade, elle était paralysée de face. Elle était paralysée de face. La femme était paralysée complètement. La femme est venue le voir pour qu'il puisse prier. Quand il a voulu prier, l'Esprit de Dieu lui a dit, il faut arrêter de prier. Son problème, c'est elle-même. Alors il a dit à la dame, qui as-tu lié dans ton cœur? La dame a commencé à pleurer. Il dit, mais si ça ne pleure pas, qui as-tu lié dans ton cœur? Et la dame lui a dit, ma belle-mère. Il dit quoi? Il dit, oui, ma belle-mère, je la déteste. Vraiment, quand elle détestait la belle-mère, rien qu'à dire sa belle-mère là, son visage se déformait encore plus. Rien qu'à parler de la belle-mère, la femme là a commencé encore à se défigurer. La femme a commencé encore à être paralysée. Parce que la haine que la dame avait sur sa belle-mère là, non. Elle avait la haine. Rien qu'en parlant de la belle-mère, elle commençait à se paralyser. Elle a commencé à devenir plus encore paralysée. Alors le docteur Nyanguisho a dit, il faut te taire. Ta maladie, elle est spirituelle. Tu dois seulement pardonner à ta belle-mère. Si tu arrives à pardonner à ta belle-mère, tu seras guéri. Elle dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ma belle-mère, je ne peux pas pardonner. S'il y a quelqu'un au monde que je déteste à mort, s'il y a quelqu'un au monde que je suis prête à poignarder, c'est ma belle-mère. Et la dame était une chrétienne.
Elle était diaconesse à l'église. Elle servait à la table du Seigneur. Mais elle avait la haine dans son cœur. Elle avait lié sa belle-mère dans sa prison de son cœur. À tel point que ça l'a rendue malade et déformée. Je viens parler à une personne ce matin. Si ce message est venu, ce n'est pas en vain. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai demandé, il faut partager. Il faut partager. Vous allez aider plus d'une personne. Que Dieu vous bénisse en le faisant. Alors le docteur a dit, moi je ne peux rien faire pour toi. Le travail c'est toi qui vas faire. Elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, il faut prier pour ta belle-mère. Elle dit, jamais. Quelqu'un qu'elle déteste comme ça, elle va prier pour la personne, elle ne peut pas prier. Le docteur lui a dit, il faut seulement prier. Elle dit qu'elle ne peut pas prier pour elle. Bien-aimé, tu es là. Tu en veux à une personne. Tu détestes une personne t'a fait du mal, à tel point que quand on dit son nom, ton cœur bat. Mets-toi à prier pour la personne. Commence à prier pour la personne. À l'instant là même où je suis en train de parler, commence à bénir la personne. Commence à bénir la personne. Le problème que tu as, c'est un problème de pardon. Commence maintenant à bénir la personne. Bénis-la, 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 bénis cette personne-là. Oh Seigneur, tu es merveilleux ce matin, agis. Le Seigneur a changé mon message. Pour me faire parler du pardon, il sait pourquoi. Et la dame ne voulait pas. Nyangucho a parlé. La femme a commencé à bénir sa belle-mère. À bénir sa belle-mère. Bien aimé, Nyangucho l'a laissé. Et au début, c'était dur. Elle ne pouvait pas. Un peu. Bien aimé, pendant qu'elle bénissait sa belle-mère, elle est restée au moins 2 heures du temps à bénir. Après, la prière a changé. Oh Seigneur, j'aime ma belle-mère. Bien aimé, automatiquement, la femme est devenue normale. Tout ce qui était déformation, tout son corps est devenu normal. Sa bouche qui était tordue, ses yeux qui étaient partis. Bien aimé, d'un coup, la femme est devenue une belle femme. Elle a commencé à prier. Oh Seigneur, je te bénis pour ma belle-mère. Seigneur, bénis-la dans ses activités, dans sa vie. Oh Dieu de gloire. Elle a commencé à bénir sa belle-mère. Ce n'est pas j'aime, non. C'est la bénédiction. Elle a commencé à bénir sa belle-mère. Et le miracle s'est manifesté. La femme a été guérie de ce cancer. Le cancer qui est en train de la déformer. Le cancer qui est en train de la détruire. Bien-aimé, je ne sais pas quelle maladie tu as. Mais ta maladie, bien-aimé, peut provenir de manque de pardon. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, certes, mais Dieu te dit il faut pardonner. Dieu te dit il faut pardonner. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, certes, tu n'arrives pas à pardonner. Même quand on parle de la personne, ton cœur te fait mal. Bien aimé, ce matin, si tu es là et que tu écoutes ce message, commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Commence à dire, Seigneur, j'aime la personne. Le pardon est une puissance qui libère. Bien aimé, j'ai un autre témoignage. Et puis après, nous allons parler dans la parole de Dieu. J'ai un autre témoignage. J'ai un homme de Dieu. Alléluia. Cet homme de Dieu, il s'appelle Steven. Cet homme de Dieu, il est de l'Afrique, Afrique du Sud. Non, il est de quoi? Mozambique, un truc comme ça. Et il était venu à Paris, il a rendu son témoignage. Bien aimé, son témoignage est poignant. Écoutez-moi bien. Il a dit, sa mère avait eu 3 enfants. Ses 2 grands frères et lui-même. Il y avait une fille dedans. Et lui-même. Et à un moment donné, sa mère avait eu des problèmes avec son père. Et le papa est décédé. Et la mère était seule avec ses 3 enfants. La mère n'en pouvait plus. A pris les 3 petits enfants. Lui-même, il était le bébé. Et puis, elle allait quelque part dans les toilettes. Et elle a laissé les enfants là-bas. Elle leur a dit, j'arrive. Et elle est partie. Elle n'est plus jamais revenue. Donc, la plus grande des enfants a pris le bébé, a pris son petit frère, et ils sont devenus maintenant des enfants dans la rue. Ils n'ont plus jamais revu leur maman.
Jamais de la vie. Et lui maintenant, il a été élevé dans la rue. Donc il est devenu maintenant un enfant dans la rue. Il est devenu un brigand. Il a grandi un véritable brigand. Ils étaient dans les maquis, les maquisards, pour tuer les gens. On les louait pour faire du mal. Et un jour, par la grâce de Dieu, quelqu'un est venu et lui a présenté la parole de Dieu. Lui a présenté Jésus. Et de là, il a accepté le Seigneur Jésus. Mais dans son cœur, il n'avait jamais pardonné à la femme qui les avait abandonnés. Il n'a jamais pardonné à cette femme-là. Bien vrai qu'il soit homme de Dieu, j'ai la vidéo, je vais voir, j'ai la cassette, c'est vieux, c'était une cassette. Je vais voir si je peux la mettre en CD, je vais vous mettre ça sur ma page. Où l'homme de Dieu est en train de témoigner. C'est en anglais, vous allez vous débrouiller pour écouter. Bien aimé, il dit qu'il n'avait jamais pardonné à sa mère. Jamais. Même étant devenu pasteur. Et cela a été un blocage dans son ministère. Cela a été un blocage dans son ministère. Parce qu'il ne pouvait pas prêcher sur le message du pardon. Parce qu'en lui-même, là, il y avait un manque de pardon. Donc, il ne pouvait pas prêcher tout ce qui était pardon, repentance. Mais un homme de Dieu qui ne peut pas prêcher sur le pardon ni sur la repentance, alors ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Voilà. Donc, il était bloqué. Ce genre de message, il ne pouvait pas prêcher parce que lui-même, là, il était dedans. Il était malade. Il était malade. Sa vie n'était pas bonne parce qu'en lui, il avait la haine. Il haïssait. Il s'est dit que le jour où Dieu le met en face de cette femme, il la bute, il la tue. Et puis lui-même, il va en prison. C'était comme ça. Et comme Dieu est Dieu, alléluia, un beau jour, pendant qu'il était en train de prêcher, il voit une femme malheureuse, mal habillée, mal vêtue. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée. Amen. Et elle a levé le pasteur. Et lui, là, il regardait le pasteur et il disait, mais quelle est cette femme-là qui vient vers moi? La femme, par l'instinct maternel, pendant que l'homme de Dieu est en train de raconter son histoire, l'homme de Dieu est en train de témoigner comment est-ce que leur maman les a laissés. Oh, celle-là, elle veut quoi? Comment l'homme de Dieu est en train de témoigner pour montrer comment est-ce que leur maman les avait laissés. Mais celle-là veut quoi? Dis-lui que je suis en train de... Dis-lui que je ne suis pas libre. Comment leur maman les avait abandonnés, bien aimé, dans les toilettes, dans les WC. Et c'est pourquoi la femme s'est reconnue. Elle a reconnu que c'était d'elle. Elle s'est levée. Elle a commencé à s'avancer vers le pasteur. Et elle s'est mise en genoux. Le pasteur dit, femme, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, la femme dont vous parlez, c'est bien moi. Il dit que là où il était là, il avait envie de la tuer. Il avait envie de tuer sa maman là où il était là. Il avait envie. Mais il y a un esprit qui est descendu en lui. C'était le pardon. Et il a embrassé sa maman. Il a pris la femme. Il a embrassé. Il a embrassé. Il dit, je te pardonne. 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 Il a commencé à pardonner sa maman. Il a pardonné. Il a pardonné. Oh, bien-aimé, c'était merveilleux. Alléluia. Il dit ce jour-là, depuis ce jour, son ministère qui était bloqué, son ministère est devenu un ministère, son ministère a explosé à travers le monde entier, jusqu'à ce qu'il arrivait en Europe, à Paris, et il a donné ce témoignage-là. Son témoignage, c'est sur le pardon.
Son message sur le pardon. Il y a encore un autre homme de Dieu qui s'appelle Nicky Cruz, des États-Unis. Lui aussi, Nicky Cruz, c'est la même chose il a vécu. Comment est-ce que ses parents les ont abandonnés et ils sont devenus des brigands? Alléluia. Mais comment est-ce que la puissance de Dieu, après la prédication d'un homme de Dieu qui s'appelle David, je ne sais pas qui là, amen, la puissance de Dieu est descendue en lui et il a pardonné à sa mère, il est retourné vers ses parents pour demander pardon. Bien aimé, le pardon est une puissance qui libère. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes bloqués. Je dis nous parce que moi aussi j'ai fait partie. Nous sommes bloqués parce que nous n'arrivons pas à pardonner. Quand quelqu'un nous fait du mal, on bloque la personne dans notre cœur. On n'arrive pas à pardonner la personne. Et nous pensons que nous faisons du mal à la personne, c'est à nous-mêmes. Beaucoup de femmes, bien aimées, ont détruit leur foyer parce qu'elles n'arrivent pas à pardonner à leurs époux. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont des divorcées. Les hommes sont partis parce que ces femmes-là n'arrivent pas à pardonner à leur mari. Mon mari m'a trompé, mon mari m'a fait cela, mon mari a fait un enfant dehors. Bien aimée ma soeur, si ton mari a fait un enfant dehors, il faut prendre cet enfant-là, il faut l'élever et la puissance de Dieu va descendre sur ta vie. Oh Seigneur, beaucoup de femmes ont brisé leur foyer parce que leur mari les a trompés. Bien aimé, si Jésus nous a pardonné, est-ce que c'est nous qui ne pouvons pas pardonner à ceux qui nous ont offensés? Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de Matthieu à son chapitre 6. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons voir beaucoup de passages bibliques aujourd'hui pour pouvoir soutenir ce que je suis en train de dire ce matin. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Je bénis les hommes de Dieu, le pasteur, amen, qui est là, qui me soutient. Amen. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 6. Matthieu chapitre 6 à son verset 14. Pasteur Seka Roger, merci. Prophète Enoch Soro, merci. Merci d'être là, vous me soutenez. Merci, que Dieu vous bénisse, bénisse votre ministère. Nous allons prendre le Matthieu chapitre 6, verset 14 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Cela veut dire que quoi? Aussi longtemps, ma soeur, que toi, tu vas lier une personne à ton cœur parce qu'elle t'a fait du mal. Toi, tu es devenu maintenant le juge. Dieu dit, aussi longtemps que tu vas lier la personne à ton cœur, toi aussi, demain matin, quand tu vas commettre un péché, il ne te pardonnera pas. Ce qui veut dire que tu es obligé de pardonner à ton frère. Tu es obligé de pardonner à ta soeur. Car aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous allons toujours pécher. Mais si toi, tu refuses de pardonner, parce que ce qu'on t'a fait, ça te fait tellement mal que tu veux même tuer la personne. Dieu te dit, il ne te pardonnera pas. Alléluia. Il ne te pardonnera pas. Ce qui veut dire que tu as fermé le ciel sur ta tête. Tu as fermé le ciel sur ta tête. Parce que c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui a le souffle de notre vie entre ses mains. Si ce Dieu ne te pardonne pas, qu'est-ce que ta vie sera? Le pardon t'apporte la liberté, la bénédiction. Lorsque tu libères ton cœur et que tu pardonnes, tu libères tous les prisonniers que tu as mis dans ta vie, toi-même aussi, ma soeur, tu es pardonné. Alléluia. Toi-même, ma soeur, tu es pardonné. Nous allons aller prendre le livre de Marc chapitre 11, verset 25. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 25. Marc chapitre 11, verset 25 nous dit ceci. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, alléluia, la prière est très importante.
Mais avant d'aller faire ta prière, il faut d'abord aller demander pardon. Il faut d'abord pardonner. Parce que la prière sans passer par le pardon n'est pas une prière. Dieu dit qu'il n'exauce pas la prière des pécheurs, car la prière des pécheurs est une abomination. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 11 verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Il dit, quand tu es debout, en train de vouloir faire ta prière, si tu as quelque chose contre quelqu'un, dans un autre verset, il est dit, si quelqu'un a quelque chose contre toi, va vers la personne. Mais là, il dit, toi-même, tu étais debout et tu es en train de faire ta prière. Il dit, si tu t'es rappelé que tu as quelque chose contre quelqu'un, il dit de pardonner. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Cela veut dire que ma soeur, toi qui n'aimes pas pardonner, Dieu ne te pardonnera jamais. Or, si Dieu ne te pardonne pas, quelle sera ta vie? Amen. Nous devons nous pardonner. C'est pourquoi la Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres. Nous devons nous pardonner, bien-aimés. Bien-aimés, les problèmes seront toujours là. Mais il faut se pardonner. Il faut pardonner à ton frère. Il faut pardonner à ta soeur. Celui-là qui t'a insulté, qui t'a fait quelque chose de mal. Ne le lis pas dans ton cœur. Parce qu'en le liant, tu te lis toi-même. Tu te prives de ta bénédiction. Tu te prives de ta liberté. Alléluia. Au verset 26, il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Bien aimé, Dieu ne te pardonnera pas. Tu ne sais pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner. Comment toi tu veux que Dieu te pardonne? Dieu ne te pardonnera pas. Bien aimé, si tu veux que Dieu te pardonne, comment déjà pardonner toutes les personnes qui t'ont offensé? Comment déjà pardonner ton mari qui t'a trompé? Comment déjà pardonner à ton mari? Ça fait mal. Ça fait très 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 mal. Mais puisque Dieu nous demande de pardonner, nous sommes obligés d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Nous ne devons pas faire notre volonté, mais nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, ma soeur, tu es bloqué. Tu te bloques toi-même. Tu bloques ta bénédiction. Certainement que la personne que tu n'arrives pas à pardonner est la personne par laquelle Dieu veut passer pour te bénir. Amen. Peut-être que Dieu veut utiliser cette personne pour être une bénédiction pour toi. Mais comme tu n'arrives pas à pardonner ce que la personne t'a fait, alors tu te bloques toi-même. Que Dieu nous aide afin que nous puissions nous pardonner les uns et les autres. Amen. Nous sommes tous des pécheurs et nous cherchons que Dieu nous aide. Ce message n'est pas venu en vain. Nous sommes en début de l'année. Dieu a des bénédictions pour toi et pour moi. Mais il veut d'abord que nous puissions pardonner. Nous puissions libérer tous les prisonniers que nous lions dans notre cœur. Nous puissions les libérer. Alléluia. Afin que Dieu te donne ta bénédiction. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 18, dans le verset 15. Nous allons voir cette histoire que j'aime beaucoup. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui, seul. Amen. Si ton frère a péché, va et reprends ton frère. Ça veut dire que, au lieu que tu restes là, dans ton coin, à te morfondre, à te plaindre, à parler avec tout le monde, à expliquer l'histoire à tout le monde, Dieu te dit, va, reprends ton frère. Que cela se passe entre toi et lui.
Amen. S'il écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Si la personne t'a écouté, tu as gagné ton frère. Tu t'es libéré toi-même. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. Si ton frère refuse de t'écouter, il dit va prendre des témoins et allez régler cette histoire-là. S'il refuse de les écouter, dis-lui à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ça veut dire que la personne qui ne pardonne pas, la personne qui ne veut pas reconnaître ses torts, malgré tout ce qu'on lui dit, Dieu nous demande de le considérer comme un publicain et un païen. Cela veut dire, ma soeur, aussi longtemps que tu restes cramponné sur ta position, devant Dieu, tu n'es plus un chrétien, mais tu es un publicain, tu es un païen, parce que tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas libérer, mais tu veux toujours t'accrocher à ce qu'on t'a fait. Oh non, moi ce qu'elle m'a dit, moi ce qu'il m'a dit, moi ce qu'ils m'ont fait, moi je quitte l'église, moi je les quitte, moi je fais ceci. C'est toujours le moi et le moi, c'est le manque de brisement. Nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à oublier ce qu'on nous a fait et à passer à autre chose. Alléluia. Au verset 19, je vous dis encore que si deux, bon ça ne me concerne pas, Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous demande de pardonner. Nous devons pardonner jusqu'à 70 fois. Alléluia. Si ton frère a péché, pardonne-lui. S'il a encore péché, il faut pardonner. Ça veut dire que nous devons pardonner. Amen, amen. Nous devons ne pas nous arrêter. Nous devons toujours pardonner. Nous devons toujours pardonner. Et ne pas nous-mêmes faire notre justice. Alléluia. Ne pas faire notre justice. Dieu est Dieu. Dieu est merveilleux. On va encore lire le verset 21. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jésus est en train de donner les enseignements. Et ils ont bien compris. Et Pierre, maintenant, qui voulait aller en profondeur, il dit, Seigneur, combien de fois je vais pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Serait jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60 fois 7 fois. Amen. Donc Jésus dit non, ce n'est pas seulement 7 fois, mais 60 fois 7 fois. Il faut multiplier 60 fois 7 fois pour pardonner. Dieu veut nous dire, nous devons toujours pardonner. Même si la même personne refait les mêmes bêtises, même si la même personne refait toujours la même bêtise, Dieu nous demande de pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon nous libère. Aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, maman, tu te bloques. C'est pourquoi Dieu nous dit de pardonner, c'est pour toi-même, ma soeur. Ce n'est pas pour la personne, mais pour toi-même. Parce que aussi longtemps que toi, tu lis la personne, toi, tu es malade. Tout est dans ton cœur. Alléluia. Nous avons écouté la prédication de l'homme de Dieu, l'exhortation. Quand tu ne pardonnes pas, ton cœur est malade. Il y a des personnes qui ont des problèmes de ventre, d'estomac, parce qu'ils ont la haine, ils ont la rancune, les animosités contre les gens dans leur cœur. Amen. Il y a des personnes qui ont des ulcères. Beaucoup de personnes sont malades parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Ils ont renforcé, bref, elles n'arrivent pas à grossir parce qu'elles ont la haine dans leur cœur. Elles ont la rancune dans leur cœur. À tel point que quand elles voient la personne, elles font churro, churro. Bien aimé, c'est méchant, c'est mauvais. Et ce matin, Dieu veut nous libérer parce que si tu ne pardonnes pas,
Le Seigneur ne va pas te pardonner. Et ta vie est bloquée. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne pardonnent pas. Quand les fidèles font quelque chose, ils ont la haine dans le cœur. Ils ne pardonnent pas le fidèle. Bien aimé, tu dois pardonner. Tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tu ne dois pas prêcher aux autres. Mais toi-même, tu dois mettre ça en pratique. Les hommes de Dieu ne pardonnent pas. Ils ont la haine dans leur cœur. Même entre eux-mêmes, pasteurs, ils se torpillent parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Mais la personne qui pardonne est la personne qui a la victoire. Quand tu pardonnes, Dieu t'élève. Je ne sais pas qui t'a fait du mal, qui t'a offensé, qui t'a blessé. Mais va vers la personne. Demande pardon. Demande pardon. Tu dis, ah ma soeur, je suis venue te demander pardon. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que vraiment, je t'avais lié dans mon cœur. Tu verras que Dieu va te bénir. Amen. Va vers la personne qui t'a fait du mal. La personne qui t'a choqué. La personne qui t'a manqué. La personne qui a rencontré des bêtises sur toi. La personne qui t'a humilié. Va vers la personne et dis à la personne, ma soeur, je t'aime, je te pardonne. Parce que la personne qui croyait te faire du mal, mais elle t'a béni. Vous voyez la fin de l'histoire, c'est quoi? Les deux messieurs qui sont venus chez des étrangers, on les a reçus. On leur a bien reçus. Amen. Mais parmi eux, le vieil homme avait la jalousie. Parce qu'il a vu que les gens vivaient bien. Les gens étaient heureux. Mais il voyait que les gens n'avaient rien. Malgré qu'ils n'avaient rien, mais ils étaient heureux. Ils étaient contents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé le plus jeune pour dire, il faut aller leur demander comment ils font pour vivre. Mais il y a des gens qui sont jaloux de toi. Il y a des gens qui t'envient. Il y a des gens qui respirent que pour te voir disparaître. Bien aimé, moi j'étais dans mon église. La sœur Batel était dans la même église que moi. La sœur Batel, elle a vu. Je me rappelle, maman Batel, l'année où tu vendais le tangawis, tu vendais le jus. À côté de moi, quand j'avais ma table, tu as vu comment est-ce qu'on a souffert. Maman Batel est là, elle peut témoigner. Dans cette église-là, on m'a humilié. On m'a tellement humilié. Les gens m'ont humilié pour que je quitte l'église parce que je les dérangeais. La grâce de Dieu qui était sur moi les dérangeait. Donc, les gens ont tout fait pour que je quitte l'église. Mais j'étais là. J'étais là. Alléluia. J'étais là. Et j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal. Maman Batel est là. J'ai pardonné. Je n'ai pas ouvert la bouche. J'ai accepté l'humiliation, le rejet. Tout, j'ai accepté. Mais j'ai pardonné. Après cela, des sœurs sont venues vers moi pour se confesser. Des sœurs sont venues vers moi pour me demander pardon. Parmi elles, il y avait une sœur, une béninoise. Elle s'appelle Angèle. Quand elle a compris, elle est venue, maman, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne savais même pas ce qui se passe. Moi, je suis arrivée à l'église. Dès que je suis arrivée, on m'a dit, tu vois la femme là. Tu vois leur groupe de chorale là. Il faut te méfier d'eux. Dès que je suis arrivée à l'église, hein, on m'a commencé à me parler de toi, de ton groupe de chorale. Donc moi, je suis, vous m'énervez. Vous m'énervez, bien aimé. Et j'étais à la chorale. Et c'était moi qui faisais la modération. Maman Batel, elle est là. Et quand je me lève et je prends le micro pour faire la modération, tout ce groupe de sorciers de femmes là, elles sortent de la salle. C'est ce qu'on appelle la haine. Mais moi, je rigolais, je riais. Alléluia. Toutes ces femmes-là, pendant que le culte a commencé, et que j'ai fait la modération, et que la chorale va commencer à faire sa prestation, comme j'étais lead, alors toutes ces femmes-là, elles quittent la salle, elles sont dehors. Parce que tellement qu'on les énervait, tellement que je les énervais,
Amen. À tel point qu'il y a une qui est venue faire le rapport. Elle allait trouver le pasteur. Et elle a dit au pasteur, pasteur, je suis fatiguée. Je ne sais pas ce que cette femme-là a fait. Je ne sais pas ce que. Moi, je suis venue confesser. Le pasteur a dit, il y a quoi? Elle a expliqué. Parce qu'elle s'habille trop. Elle s'habille trop. Elle s'habille comme ça. Elle s'habille comme ça. Le pasteur a dit, mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'elle se mette nue? Parce que si même elle se met nue, vous allez toujours parler. Bien aimé, j'étais là, j'ai rigolé. J'avais la paix dans mon cœur. J'avais pitié de ces femmes. Ce n'est pas des petites femmes, hein, des femmes qui étaient plus âgées que moi. Mais la grâce de Dieu qui était sur ma vie les dérangeait. Maman Batel a vécu. Bien aimé. À tel point que, quand mon Dieu les a confondues, toutes ces femmes-là, chacune venait maintenant se confesser. Chacune venait se confesser. Chacune venait dénoncer l'autre. Chacune venait... Et puis moi, je ne disais rien. J'ai dit, Dieu est grand. Dieu est grand. Hé, maman, pardonne-nous. Une bonne femme comme toi, si on t'avait tué, je dis, vous ne pouvez pas me tuer. Alléluia. On t'aurait tué pour rien. Bien aimé. Mais j'ai pardonné à toutes ces femmes-là. Et le fait de les pardonner, Dieu m'a élevé. Dieu m'a tellement élevé que ces femmes-là aujourd'hui, là, je ne sais même pas où elles sont. Elles ont fui l'église une à une. C'est pour te dire que quoi? Nous devons apprendre à pardonner à nos ennemis. Je savais qu'elles ne m'aimaient pas. Je savais que ces femmes-là ne m'aimaient pas. Mais quand j'étais à ma table, j'avais mon stand, je vendais mes livres. Malgré qu'elles ne m'aimaient pas, ils font semblant. Hé, maman, est-ce que tu ne veux pas me donner le livre à crédit, là? Je savais qu'elles ne m'aimaient pas, hein. Mais je leur donnais le livre à crédit. Elles me prenaient mes livres à crédit, d'autres même m'ont jamais payé. Mais je ne dis ça fait rien. Parce que la Bible nous dit que, en le faisant, je suis en train d'amasser le charbon ardent sur leur tête. Eh oui, celles qui croyaient me faire du mal, là, c'est elles-mêmes qui se sont fait du mal. Et le Seigneur m'a élevé. Ça me te dit, ma soeur, tu es là ce matin. Quelqu'un t'a fait du mal. Pardonne à la personne. Alléluia. Pardonne. Pardonne à la personne. Il ne faut jamais bloquer quelqu'un dans ton cœur. Il faut toujours pardonner. Parce que pendant que tu pardonnes, le Saint-Esprit de Dieu est en train d'enlever des choses dans ta vie. Oui. Pendant que tu pardonnes, Dieu est en train de pardonner tes péchés. Pendant que tu pardonnes, Dieu est en train de pardonner tes péchés. Et puis tu verras que tu vas devenir une personne libre, légère. Alléluia. La personne qui te fait du mal, croyant te faire du mal, ou elle te fait du bien. Regardez, l'histoire de l'homme de Dieu, il dit quoi? Le vieil homme a demandé aux jeunes d'aller tuer la vache qui permettait à la famille qui les avait hébergés, qui les avait nourris. Amen. Pourquoi? Parce que c'était la vache là qui leur produisait un peu à manger. Ton ennemi va tout faire pour te détruire. Ton ennemi va tout faire pour te faire du mal. Mais toi, reste calme. Dieu est avec toi. Amen. Ils ont tué la vache, croyant faire du mal à la personne. Mais ils n'ont pas fait du mal. Parce qu'ils étaient là, ils se disent, Seigneur, comment allons-nous faire pour manger? Nous vivons à cause de la vache. Maintenant que la vache est morte, comment nous allons faire pour vivre? Et le Seigneur qui est Dieu a pourvu à leurs besoins. Et ils sont devenus encore plus prospères qu'avant. Bien aimé, il y a ton ennemi qui est là. Je rentre dans le combat spirituel. Ton ennemi est là, il cherche à te détruire. Ton ennemi est là, il cherche à te faire du mal. Amen. Laisse-le faire. Croyant te faire du mal, il va commencer à te faire du bien. Amen, amen. Ton ennemi va chercher à te faire du mal. Il va chercher à te faire du mal. Bien aimé, mais toi ne rends pas le mal pour le mal. Alléluia. Mais fais du bien à ton ennemi. Quand j'étais à l'église, j'étais dans une salle, non? Je chantais. Je ne prêchais pas. Je ne voulais pas. Bien vrai que l'homme de Dieu a tout fait pour que je sois dans un groupe des enseignants. J'ai refusé. C'était Batel qui était dans le groupe des enseignants avec son mari. Moi, je suis pressé pour moi à la chorale.
le frère qui était responsable, le frère qui était responsable du groupe des enseignants, il dit, si c'est Israël, il faut venir. Toi, tu es une enseignante. Il dit, oui, je suis une enseignante, mais je me sens à l'aise à la chorale. Mais les bâtés, les autres, ils sont partis, ils sont à l'enseignement. Bien aimé, moi, j'ai chanté mon petit chant. On m'a tellement attaqué là-bas, jusqu'à je suis resté persévéré. Les gens qui croyaient me faire du mal. Les gens qui croyaient me détruire. Mais aujourd'hui, là, je ne suis pas dans une salle. Je suis là et je parle. Et des milliers de personnes m'entendent dans le monde entier. Alléluia, vous voyez? Le mal qu'ils ont voulu me faire. Me chasser de l'église, là. Aujourd'hui, là, ils m'ont fait du bien. Parce que si j'étais resté dans l'église, j'étais entre quatre murs, toujours à me faire, à chercher à me combattre, à me combattre, à me combattre, à me combattre. Mais aujourd'hui, quand elle me fait du mal, je suis maintenant sortie. Et maintenant, au lieu de parler à 100 personnes, à 150 personnes, à 200 personnes, je parle maintenant à des milliers de personnes. Ne croyez pas que ce sont les 30 là, jamais. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, il dit, mais moi, je t'ai su. Et toi, tu me suis où? Il dit, mais je t'ai su. C'est pas toi, Israël, choisi de Dieu. Il dit, oui. Il dit, mais moi, je te suis chaque jour. Il dit, mais moi, je ne te vois pas. Il dit, mais c'est comme ça, c'est Facebook. Amen. Oui, puisque c'est public. Donc, les gens te voient partout. Même si tu ne vois pas les noms défiler ici, mais les gens te voient partout. Donc, aujourd'hui, là, ceux qui ont prié pour que je puisse quitter l'église, parce que les gens priaient pour que je quitte. Je les dérangeais. Mon onction les dérangeait. Amen, amen. Mais aujourd'hui, je ne suis plus à l'église. Mais je prêche à des milliers de personnes. Pourquoi? Parce que j'ai appris à pardonner. J'ai appris à pardonner, bien-aimé. Il faut pardonner, ma soeur. Il faut pardonner aussi longtemps que tu ne pardonnes pas. Tu ne te rends pas service. Alléluia. Pardonne. Ton mari t'a-t-il offensé? Pardonne. Dans la famille, ça ne va pas. Pardonne à tes frères. Pardonne à tes soeurs. Bien-aimé, dans ton travail, tu ne t'entends pas avec tes collègues. Pardonne. Parce que le pardon libère. Le pardon va libérer tes entrailles. Bien-aimé, il y a des personnes elles-mêmes qui se bloquent elles-mêmes. Il y a des femmes qui se bloquent. Et elles bloquent leurs entrailles. Amen. Elles ne peuvent pas procréer parce que quoi? Elles ont la haine dans leur cœur. Ma soeur, commence à pardonner. Commence à te pardonner toi-même. Commence à te pardonner. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner. Oui, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Tu te culpabilises. Ma soeur, arrête de te culpabiliser. Et pardonne-toi toi-même. Et pardonne à tous ceux qui sont autour de toi. Et laisse le temps faire les choses. Dieu va te bénir. Bien-aimé, c'est le message que j'ai pour toi en ce début d'année. Est-ce que tu as eu des problèmes avec quelqu'un? Ne laisse pas la honte te détruire. Va vers la personne. Va demander pardon. Est-ce que tu as lié une personne dans ton cœur? Va vers la personne. Va demander pardon. Libère-toi aujourd'hui. Alléluia. Libère-toi. Libère ton cœur. Libère-toi, ma soeur. Car tu ne sais pas ce qui est fait demain. Commence à te libérer. Et Dieu te bénira. Pardonnez autour de vous. Faites la liste de toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Et commencez à leur pardonner un à un. Et tu verras que tu vas arriver sur un nom. Que Dieu va commencer à te oindre. Dieu va commencer à te bénir. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous pardonnons. Car il nous a dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, le Seigneur s'est donné pour nous. Alors que nous étions mauvais, nous n'étions pas bons. Chacun vivait sa propre vie. Chacun faisait ce qu'il faisait, des idolâtres, des meurtriers, des criminels. Mais Jésus est venu pour nous. Il nous a pardonné. Amen. Alors, tu dois pardonner à ton frère. Qu'est-ce que ton frère t'a fait qui est si grave? Qu'est-ce que ton frère t'a fait que toi, tu ne puisses pas pardonner? Si Jésus nous a pardonné, si Dieu nous a pardonné, alors nous devons aussi nous pardonner les uns et les autres. Soyez bénis ce matin.
Sur ce, nous allons baisser la tête et nous allons prier. Levons la voix, commençons à prier. Commence à prier. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Commence à prier. Commence à te remettre entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, tu es là ce matin. Tu as écouté la parole de Dieu. La Bible nous dit, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Alors, mets-toi en genoux et commence à demander pardon à l'Éternel pour toutes les personnes que tu as liées dans ton cœur, pour toutes les personnes que tu n'arrivais pas à pardonner. Que le Saint-Esprit de Dieu descende sur toi ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à te toucher. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à te libérer. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à briser les chaînes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu et mon roi, aussi nombreux que nous sommes, Éternel, que la puissance de Dieu descende. Que le feu de Dieu puisse briser les chaînes dans nos cœurs, dans nos pensées. Seigneur, que toutes les personnes que nous avons liées dans nos cœurs, toutes les personnes que nous avons enfermées dans nos cœurs, Seigneur, soient libérées ce matin. Soient libérées ce matin. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, libère mon cœur. Libère mon cœur. Je libère toutes les personnes que j'ai liées dans mon cœur. Au nom de Jésus, Père, je libère toutes les personnes que j'ai renfermées dans mon cœur. Qu'elles soient libérées. Qu'elles soient libérées. Qu'elles soient libérées. Au nom de Jésus, je viens me libérer moi-même. Oh Dieu, interviens maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de toute personne qui est là. Certainement que papa, le mal est fort, mais éternel. Que le Saint-Esprit de Dieu lui donne la paix. La paix, la paix, la paix à toute personne qui est connectée. Seigneur, donne-leur la paix afin de libérer toutes les personnes qu'elles ont liées dans leur cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le pardon est une puissance qui libère. Que tu sois libéré de la haine, des ressentiments, des animosités, des rancœurs. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que les œuvres de la chair soient brisées dans ta vie, dans ta fondation ce matin, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nettoie ton cœur, nettoie ta pensée, brise et détruise en toi tout ce qui n'est pas de toi. Bien-aimé, je vais te dire deux choses. Ton frère t'a offensé. Il y a une personne qui est là. Elle a été offensée par son frère. Tu as ton frère qui t'a offensé. Dieu me dit de te dire, commence à pardonner ton frère. Parce que ton frère n'a pas une longue vie. Ton frère n'a pas une longue vie. Commence à pardonner à ton frère. Alléluia. Commence à pardonner à ton frère. Alors que tu pardonnes à ton frère, la puissance de Dieu descend sur toi. Et tu vas commencer maintenant à intercéder pour ton frère. Tu vas intercéder pour ton frère qui est malade. Ton frère est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Commence maintenant à prier pour ton frère. C'est une femme qui est là. Alléluia. Ton frère n'a pas une longue vie. Commence à pardonner à ton frère. Commence à pardonner à ton frère. Pardonne à ton frère. Tu ne sais pas si Dieu va t'utiliser pour sauver ton frère. Mais si tu le tiens dans ton cœur, comment Dieu va se manifester? Ouvre ton cœur. Ce matin, le message est pour toi. Dieu veut guérir ton frère qui est malade. Commence à ouvrir ton cœur. Et pardonne à ton frère. Et prie pour ton frère. Seigneur, je te bénis pour cette personne. Que ta main puissante maintenant se manifeste dans la vie de cette sœur. Au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es Dieu. Merci. Bien-aimé, il y a une dame qui est là aussi. Ton mari t'a trompé. Alléluia. Ton mari t'a trompé. Mais vous vivez ensemble. Mais ton mari t'a trompé. Et tu dis que tu cherches aussi à lui faire mal. Maman, ne cherche pas à faire du mal à ton mari. Alléluia. Ne cherche pas à rendre le coup.
Ce que ton mari t'a fait, c'est pas bon, oui. Mais toi qui es enfant de Dieu, ne cherche pas à lui faire pareil. Dans ça, tu vas mourir. Si tu essaies, c'est dans ça que tu vas rester, ma soeur. Je parle à une femme. Alléluia. Elle est là. Père de bonté, Père de gloire, je bénis ton nom. Merci pour cette soeur. Seigneur, libère son cœur. Libère son cœur meurtri. Il n'y a que toi, oh Dieu, qui peut la libérer. Il n'y a que toi qui peux la libérer. Il n'y a que toi, Père. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Éternel Dieu de gloire, agis maintenant. Afin que tout ce que la dame a résolu de faire, elle puisse abandonner au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le pardon libère. Et ce matin, je veux que tu pardonnes à ta mère. Tu es là. Tu en veux à ta mère. Mais pardonne à ta mère. Même si ta mère est morte, pardonne-lui. Ce qu'elle t'a fait avant de mourir. Pardonne à ta mère. Pardonne à ta mère. Bien-aimé, pardonnez. Pardonnez à vos mamans. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à pardonner à leur mère. Dieu me dit de vous dire de pardonner. Pardonnez à vos pères. Alléluia. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez-leur. Parce que vous ne savez pas ce qui est fait demain. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. N'endurcis pas ton cœur. Commence à pardonner à toutes les personnes qui t'ont offensé. Si tu dois te mettre en genoux, mets-toi en genoux. Mais libère ton cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh alléluia. Éternel, prends le contrôle. Prends la direction maintenant. Et libère toutes les personnes. C'est la même qui n'arrive pas à pardonner. C'est la même qui pardonne difficilement. Seigneur, pardonne. Libère-les maintenant. Au nom de Jésus. Papa, que le démon demande de pardon. Libère leur vie. Libère leur vie. Libère leur vie. Au nom de Jésus. Toi, démon demande de pardon. Libère-la maintenant. Allez, libère-la. Allez, libère-la. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Élève ta voix. Remercie le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour ce message. Commence à dire merci, merci, merci à l'Éternel. Oh Père, nous voudrons te dire merci, te bénir pour ta parole. Seigneur, merci de ce que tu vas continuer à travailler dans la vie des uns et des autres. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez-y, réécoutez le message. Partagez. Certainement que vous connaissez une personne qui n'arrive pas à pardonner. Que Dieu utilise ce message pour libérer toutes les personnes au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu utilise ce message afin que plusieurs personnes soient délivrées au nom de Jésus. Merci et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis. Merci pour votre présence. Maman Béa la douce, sois bénie. Maman Jacqueline Ntong, sois bénie. Maman Sidonia Fleur de Lys, sois bénie. Maman Nadine Blancu, sois bénie. Maman Cécile la douce, sois bénie. Maman Évangéliste Battel, sois bénie. Maman Mallory Chaldi, sois bénie. Maman Julie Garnier, sois bénie. Maman Marie-Jeanne Boulanger, sois bénie. Maman Nini Anne, sois bénie. Soyez bénie. Maman Ghislaine Rigaud, sois bénie. Maman Patricia Châtelaine, sois bénie. Soyez bénie, soyez bénie, soyez bénie, soyez bénie. Pasteur Seka Roger, sois bénie. Oh, prophète Enoch Soro, soyez béni. Amen. Maman Evelyne Baï, sois bénie. Ma fille Grâce, Emmanuel, sois béni. Bien-aimé, soyez bénis toutes les personnes qui sont connectées. Celles que je vois le nom, celles que je ne vois pas le nom. Mon frère Cyprien Pierre, sois béni, soyez béni au nom de Jésus. Que la grâce
Que la grâce, la miséricorde de Dieu, bien-aimé, vous accompagne tous les jours de votre vie. Amen. Et que la main de Dieu soit sur vous. Travaillez, travaillez. Maman Régine, dans le cadeau, soit bénie. Amen. Maman Régine, sois bénie. Soyez bénie, soyez bénie, soyez bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénie. Amen, 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 amen. Je vous remercie pour votre présence. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, n'oubliez pas le dimanche. Amen. N'oubliez pas de venir avec une bouteille d'eau, avec une bouteille d'huile d'olive. Et j'avais dit aussi qu'on allait partager la Sainte Seine. Donc, préparez votre pain sans levain et avec votre bouteille de jus d'orange. Amen, amen. Préparez tout cela pour le dimanche. J'ai dit que le dimanche, nous allons faire le lavement des mains. Le lavement, on a fait déjà le lavement des mains. On va faire le lavement des yeux, amen, des oreilles et de la bouche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on se voit demain par la grâce de Dieu. Shalom, Octavie, bénédiction, Ballet, sois béni, sois béni. Bien-aimé, on va se voir demain par la grâce de Dieu. Merci. N'oubliez pas votre offrande d'action de grâce et votre offrande d'alliance de Dieu. Ma fille Blandine, Yédé, sois bénie. Maman Joséphine, K1 de gloire, sois bénie. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons partager la grâce. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Et nous disons Amen, and Amen, and Amen, and Amen. Sois bénie, maman Chantal. Marie-Gilbert, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Soyez bénie, ma fille Sarah Israël. Soyez bénie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénie, soyez bénie, soyez bénie. Soyez bénie, soyez bénie, soyez bénie. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez la prière. Continuez la prière, continuez la prière. Amen. Continue, maman Sey Marianne. Sois bénie, ma soeur Sey Marianne. Sois bénie, maman. Oh, amen. Maman Mams bénie. Sois bénie, maman Mams bénie. Soyez bénie, maman Rachel Pierre. Soyez bénie au nom de Jésus. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur votre vie. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Maman Jacqueline. Soyez bénie, maman Joséphine, Caïn de gloire, soyez bénie au nom de Jésus. Amen, les serviteurs de Dieu, soyez bénis, ceux-là qui sont sur Messenger. Amen, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, maman Blandine Yédé, soyez bénie, maman Régine, dans le cadeau, soyez bénie. Amen, que vos familles soient bénies. Amen, maman Nadine, soyez bénie. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus qui vous couvre. Amen. Partagez le message, partagez et bénissez la vie d'une personne. Maman Julie Garnier, la prophétesse, soyez bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, and amen, and amen. Shalom, shalom. J'ai béni aussi ma fille, Marie, ma fille, elle ne veut pas qu'on l'appelle Marie. Ma fille Laure Boimbo Malan, sois bénie. Ma fille Esli Mongo, sois bénie. Ma fille, Laure aussi, amen. Ma fille Laure, elle est là, sois bénie, amen, amen, amen. Maman Marie-Chantal Gilbert, soyez bénie. Au nom de Jésus, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. À demain par la grâce de Dieu. Shalom, maman Ghislaine Rigaud. Shalom, maman Patricia. Shalom, maman Corinne. Shalom, soyez bénie. Et merci pour votre présence. Shalom. Mon fils Cyprien Pierre, sois béni. Cyprien Pierre, sois béni. Sois béni, Cyprien. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Mon fils César Titi, sois béni. Sois béni, César Titi. Sois béni, Titi. César, sois béni. Maman Adèle Tchétché, sois béni. Ma fille Michelle Blackson, sois béni. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Il y a d'autres personnes, je les vois sur Messenger. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom.